soldat Mamadi Soumaoro. Président. Toute ma compassion pour les différentes tortures dont vous avez été victime. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais savoir, vous faisiez partie du premier recrutement ou du second recrutement? Premier recrutement, deuxième. 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 Vous étiez combien en partance à Kalia? Bon, moi, contre, mais moi, je n'ai pas compté. Camion contre deux camions, Makamotani Anta, très la famille quoi. Bon, deux camions, notre camion et celui de Makambo, c'était plein. D'accord. Chaque camion avait pris combien de personnes à peu près? Bon, mais on était superposés comme des sardines. Hein? Superposés? Oui. Dans le 30, comme ça. 30 environ. D'accord. Le groupe qui est venu de la forêt, on vous a dit que ce groupe représentait le président? C'était les hommes du président? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ils étaient à peu près combien? Oui, voilà, en 2008, on est presque 3000 ans, 150. C'était 2000 et quelques, parce que nous qui l'avons complété à 3000, nous on était environ 150. Donc, ils pouvaient dépasser les 2000. Ah, oui. Et vous avez dit qu'ils s'exprimaient en anglais, oui, la plupart d'entre eux. Oui. Oui. Est-ce que cela confirme que ce sont des mercenaires qui ont été recrutés contre la Guinée? Mercenaires la Guinée contre. Ah, c'est ça. C'est ça. Alors, vous avez dit que les premiers recrues devraient remplacer la garde présidentielle. Vous le confirmez? Oui. Est-ce que vous savez que le pays allait être pris en otage? Oui. Oui ou non? Moi, je n'ai pas compris ça. Hein. D'accord. Vous avez parlé de groupes de Titanic, Charlie, Alpha, Bravo 1 et 2. C'était des compagnies ou des bataillons? Charlie 1. C'était des compagnies. C'était des compagnies. C'était des compagnies. Oui. Vous avez dit que l'armée guinéenne n'était pas au courant de ce qui s'est passé à Kalea. L'armée guinéenne Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous savez que le chef d'état-major général des forces armées a déclaré ici qu'il n'avait pas été associé ni au recrutement ni à la formation des gens de Kalea? Le chef d'état-major recrutement et la formation l'armée guinéenne ne savait pas. Hein. Est-ce que vous savez que ce recrutement était un recrutement clandestin? Ah oui. D'accord. Vous avez dit qu'avant le 28 septembre, une section était partie de Kalea vers Conakry. Vous confirmez ça? Il y a le 28 septembre, il y a une section d'Obora Kalea à Conakry. Oui. Oui. Jacques Mahomé. Avec Jacques Mahomé. C'était entre le 24 et le 25. Ça, 24 même. Oui. Dans la matinée. Oui. Soma. Et oui. Vous confirmez que cette section était armée de PMAK, AK-47, j'allais dire. AK-47, le dit, oui. Oui. Vous confirmez également qu'une autre section avait bougé la nuit. Jacques Mahomé numéro bougera. Ceux qui ont bougé avec Jacques Mahomé. Au Kera presque 24. Ça se fait presque 24. Bon, il a destination au Kera. Leur destination n'a pas su ça. Voilà, mais ils sont habillés entre les. Mais ils étaient habillés. Mais liste maintenant. Maintenant la liste qui est venue. Voilà, où il bougera Nyakro. Voilà, bienvenue traîner, au long traîner maintenant. Et ils ont bougé devant nous, bienvenue était là. Vous confirmez que c'est bienvenu qui a procédé à la lecture de la liste de ceux qui devraient partir et c'est devant lui qu'ils ont été armés et ils ont bougé. Bienvenue les Kalis Wokara. Il était là.
Donc, tout s'est déroulé devant Bienvenue Lama. Donc, à Bekera Bienvenue. Oui. Oui. D'accord. Et quand ils sont revenus, certains étaient blessés. Oui. Oui. Et ils avaient beaucoup d'argent. Oui. Voilà. Est-ce que vous savez que c'est ce qu'on appelle du mercenariat? Oui, c'est ça. On vous paye pour aller massacrer et puis vous revenez, en revenant on vous paye. C'est ce qui s'est passé. Oui. Donc ils sont revenus avec le butin de la guerre. D'accord. Est-ce que le nommé Moriba Haba vous a expliqué où est-ce que les corps ont été amenés? Non, ni Moriba ma tanta. Non, je n'ai pas pris de temps avec Moriba. Donc, après le 28 septembre, le lendemain, Moriba est venu au camp. Il y avait quelque chose, il détenait quelque chose en brousse là-bas. Il est venu chercher ça, directement il a continué. Bon, c'est ça, on n'a pas eu le temps pour s'asseoir pour faire de l'entretien. J'ai fait un petit entretien avec lui. Si je comprends, tous les porteurs de maillots de Chelsea venaient de Kalea. Ils ont quitté là-bas. Alors parlons de vous. Vous avez dit que c'est Bienvenue qui a demandé de vous tuer. Oui, c'est lui qui l'a dit. Oui. Donc c'est lui qui a ordonné que vous soyez attaché et envoyé à Conakry. Oui, c'est lui. Et c'est lui qui a ordonné que vous soyez torturé au 32 escaliers. Oui, parce que c'est lui qui l'a dit. Comme je n'ai pas, ils m'ont pas pu me tirer au champ de tir. Donc, parce que 18 heures jusqu'à 15 heures le lendemain. Donc, ils m'ont attaché, me garder, c'est-à-dire 18 heures jusqu'à 15 heures le lendemain. Donc, on a fait presque à peu près 3 jours. On a fait presque 3 jours. Alors, il a été dit que Begré avait reçu la dernière attache chinoise. Vous confirmez ça? Begré Luna a une rafana kana afuli kabaka sirifana ambe sur la fana la même manière encore. Begré est rentré, ils sont venus, ils l'ont détaché, ils ont venu le mettre encore dans la corde pour une deuxième fois. Nous tous on a été attachés de la même manière. Ils sont rentrés dans la même lune 3 fois. Ils ont venu le déposer. Donc ils ont venu encore l'attacher d'une autre manière. Donc le retour maintenant, donc ils sont venus pour le retour maintenant. C'est là-bas où on l'a terminé. Alors, je veux savoir si Lansine Kaba, Edouard Bangoura et Bankole sont vivants. Lansine Kaba, Bankole, Edouard, Baloni. Lansine Kaba est vivant là. Lansine Kaba vit. Bon, malo Edouard a service là. Je ne sais pas Edouard est dans quel service. Bon, malo Bankole fait service là. Je ne sais pas Bankole dans quel service. Lansine Kaba mais Lansine Kaba, il est à Conakry ici. Oui. Donc, vous confirmez que Marcel était le commandant de 32 escaliers? Albara confirme que le commandant 32 escaliers est Marcel. Oui. Oui. C'est lui qui coordonnait toutes les tortures qui se faisaient là-bas. Torture Mimbetre qui est la coordination. C'est lui. Et que Thomas était le boucher. Oui. Il était boucher. Oui. Ça veut dire que c'est lui qui égorgeait, qui éventrait les gens. Oui. Avec, ils avaient envoyé des éléments.
C'est nommé Thomas là, il est toujours dans l'armée ou bien? Thomas est armé, Ambi. Thomas a armé quoi? Oui, il est dans l'armée. Oui. Thomas a armé quoi? Thomas est dans l'armée. D'accord. Alors, est-ce que vous confirmez que tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre Oui. a été causé par les recrues de Kalea? Onibara est Kafo. Ko mimbe kera stade 28 septembre. Que l'écrit de Kalea est noël. Namra foi toro. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Ini surasi militaire inya ini wile. Voilà, ini militaire bouger la crème kawa. Donc ini wile. Suna iboni Kaliale. Donc avec les militaires qui les ont dirigés là-bas, mais sinon ils ont quitté Kalea. Mais est-ce que vous savez que certains éléments de Kalea ne savaient pas où se trouvait le stade du 28 septembre? Ils ont dû être guidés par certains militaires. Koni kalonko Kalea moy do etre en ma stade long ko sorasi do ile lola yenye. Ils ne connaissaient pas Conakry. Ils ne connaissaient même pas la Guinée. Est-ce que vous pouvez nous citer ces militaires qui les ont guidés? Koni dise sorasi o madana minu yola yenye. Bon, maintenant, Conakry, bon, ce qui s'est passé à Conakry, je ne peux pas connaître ça au cas. Donc, ceux qui sont partis les chercher, la manière dont ils ont organisé, c'est ce que j'ai expliqué. Est-ce qu'on peut déduire que ceux qui sont allés les chercher, ce sont eux qui les ont guidés encore vers le stade? On a dit c'est pour la mine Ouara, quoi, on le fera Ouara du stade là. C'est eux, c'est leur. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Soldat Mamadi, oui. Est-ce que vous avez vu Blaise Goumou et Bienvenue Lama en béret rouge? Koni Blaise Goumou, ani Lama, koni ka ye béret fulaoule yaikuna. Béret. Moi je pensais même que c'était des bérets rouges. Hein? Après la transition de général Sekouba Konaté. Après la transition de Sekouba Konaté. Quand ils ont la réceptionné à l'état-major. Je les ai vus maintenant en béret de gendarme. J'ai dit mais attendez. Les blessures que vous avez subies, est-ce que vous aviez été pris en charge par l'État? Il m'a dit, est-ce que le gouvernement qui l'a été en charge là? Non. Non. Donc c'est vous-même qui avez payé les frais? Il est qui est le candidat d'Auro? Oui. Oui. Tout va mieux maintenant? Bon, Dimi Yenka Rochamono, mais. Bon, j'ai les douleurs partout, dans beaucoup de corps, mais ça va. Vous demandez encore d'être soigné? Hambi a fait, il m'a demandé. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président.